beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau ami de Pierre. Tout est calme ici. Que grouillait-il gaiement? Un canard arriva bientôt, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu d'un pré. Apercevant le canard, un petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu donc qui me fait voler ?» dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit: « Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait nager ?» Qu'est-ce que tu racontes? Le canard nage dans la mare et le petit oiseau voltige au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait: l'oiseau est occupé à discuter. Je vais faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention! Cria Pierre. L'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre, tandis que, au milieu de la mare, le canard lançait au ça des coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant: il s'appelle de monter si haut. Quand j'arriverai, l'oiseau sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si nous sortir de la forêt, que feras-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands enfants comme lui n'avaient pas peur des loups. Le grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma la porte du jardin à clé. Il était temps. À peine était-il parti qu'un gros loup sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en quelque temps. Le loup courait plus vite. Il le rattrape et l'avale d'un coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien sûr. Tandis que le loup faisait le tour de l'arbre en les regardant tous les deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Pierre courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre, autour duquel tournait le loup, s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau: va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup! Le loup avait envie de l'attraper, mais l'oiseau était bien trop adroit. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit tout doucement. Frappa le loup par la queue, se tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds de sauvage pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'un. Et les bonds que faisait le loup ne firent qu'enserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre: ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête, derrière lui, les chasseurs traînant le loup, fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père mécontent
hochait la tête en disant « Ah oui, mais si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. Comme nous sommes braves, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup. Car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.